copains, aujourd'hui c'est un spécial Halloween avec 4 tutoriels et la semaine prochaine il sera encore question d'Halloween mais cette fois-ci dans une version express. Comme toujours, merci de récompenser mon travail en vous abonnant, en partageant ou en likant la vidéo. C'est véritablement très important pour faire vivre cette chaîne et me donner envie de continuer. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que c'est avec beaucoup de cœur et de passion que je consacre l'intégralité de mes temps libres, que je dispense mon énergie mais aussi mon argent personnel pour vous réaliser tous ces tutoriels hebdomadaires. Quoi ? Aussi, on me dit dans l'oreillette que vous êtes 97% à bénéficier gratuitement de mon contenu toutes les semaines sans pour autant y être abonné. Comprenez que cette chaîne c'est aussi la vôtre et ce sont vos partages, vos likes et aussi vos abonnements qui vont permettre de la faire grandir. Alors hop hop hop, on s'abonne les retardataires! Pour vous c'est totalement gratuit et pour moi ça fait une sacrée différence puisque ça va me motiver à ne pas tout arrêter et à continuer de vous fournir du contenu gratuit. D'ailleurs en parlant de contenu, eh bien passons au tutoriel! On commence donc avec le premier tutoriel. Nous allons réaliser des chauves-souris sur la base de noix. Je vous montre deux techniques possibles pour les ouvrir. Évidemment, si vous êtes un enfant, demandez l'aide d'un adulte. La première technique consiste donc à utiliser un casse-noix. Nous n'allons garder que la coque, le reste vous pouvez le manger. La seconde technique d'ouverture se fait avec un couteau à l'endroit où un petit trou existe à la base de la noix. C'est d'ailleurs à cet endroit que nous placerons la tige plus tard dans la vidéo. Maintenant, nous allons faire les ailes de nos chauves-souris. Je vous invite à récupérer le gabarit gratuit que je vous propose en dessous de la vidéo si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le dessin. Nous allons donc couper une bande de papier noir et la replier en deux de manière à faire d'un seul coup nos deux ailes. Faites le contour de votre gabarit avec un crayon de papier et coupez. Nous avons là nos deux ailes. Passons à la peinture des coques de noix. Et laissez-les sécher. Reprenons nos noix parfaitement sèches. Nous allons placer nos ailes. Pour cela, mettez quelques points de colle à fixation forte ou utilisez votre pistolet à colle si vous en possédez un. Fixez alors vos ailes de part et d'autre de la coque. Encore un peu de colle. Et l'on place l'autre partie de notre noix. À présent, nous allons mettre un point de colle au niveau de la base de notre noix, là où il y a un petit trou naturel. Puis venez y glisser votre pic à brochette. Pour une touche plus sympathique, vous pourrez ajouter des yeux à votre chauve-souris. Et rajoutez un peu de peinture à la jonction des deux coques pour finir l'ensemble. Je vous propose maintenant d'habiller vos murs de fleurs en papier à travers ce deuxième tutoriel. Vous trouverez le lien des gabarits gratuits de ces pétales en dessous de la vidéo dans le menu déroulant.
Nous allons couper des bandes dans notre papier de couleur et le replier en accordéon de façon à inclure la taille de nos gabarits, ce qui va nous permettre de réaliser plusieurs pétales d'un coup et donc de gagner du temps. Faites le contour du gabarit. Puis découpez. Ici, il s'agit de la base de votre fleur que nous allons également détourer puis découper. À présent, prenez un paquet de pétales et faites une fente au milieu avec votre ciseau, comme à l'image. Avec un crayon rond ou le manche d'un pinceau, assouplissez vos pétales et donnez-leur une courbe selon la gestuelle que je vous montre à l'écran. Continuez ainsi avec tous les pétales. Pour donner du relief à vos pétales, mettez un point de colle sur l'une des pattes de votre pétale et passez l'autre par-dessus. Puis encollez le dos. Et fixez votre pétale sur ce qui sera sa base. Vous allez alors placer 6 pétales orange qui vont se chevaucher. Encore 6 pétales orange. Puis 6 pétales de couleur jaune. Et maintenant 6 pétales crème et pour finir 4 pétales crème. Réalisons le cœur de notre fleur. Pour ce faire, nous allons replier un rectangle en deux et venir faire des petits coups de ciseaux bien parallèles à la largeur. Roulez cette bande de papier ainsi entaillée et fixez sa fin avec un point de colle. Façonnez votre cœur de fleur. À sa base, encollez grossièrement et collez au centre de la fleur. Et voilà, c'est fini, il ne reste plus qu'à accrocher votre fleur. Pour ce faire, je vais utiliser de la pâte à fixe qui ne laissera pas de marque sur mon mur. Pour réaliser le décor que je vous montre à l'image, il vous suffira de mixer les couleurs et de mettre plus ou moins de pétales afin de varier les dimensions de vos fleurs. Nous allons maintenant décorer l'abat-jour d'une lampe à travers ce troisième tutoriel. Ce tutoriel est sponsorisé par mon chien Peps. C'est parce qu'il a dévoré la trousse de secours et altéré la stérilité des bandages que j'ai eu l'idée de les recycler pour créer une lampe d'Halloween. Pour donner un aspect usagé à votre bandage, vous pouvez le tremper dans du thé. Égouttez-le bien, puis laissez-le sécher. Je vous propose plus loin une autre alternative, mais cette fois-ci avec du café. Prenez vos bandages et tirez-les un peu partout afin de déformer la trame. J'ai laissé ma structure d'abat-jour sur le pied de ma lampe sans le fixer pour autant afin de faciliter cette étape. Évidemment, la lampe n'est pas branchée pour des raisons de sécurité. Nous allons commencer par nouer notre bandage à l'ossature de l'abat-jour. Puis nous allons partir sur la gauche et passer notre bandage par en bas. Remonter par l'intérieur, redescendre par l'extérieur et ainsi de suite. Finissez là encore par un nœud. Ajustez bien votre bandage sur la structure. Nous allons rajouter un autre bandage. Vous allez procéder de la même façon, mais cette fois-ci en partant sur la droite de manière à croiser le premier bandage. Allez, on attache la fin de notre bande à la structure et on ajuste une dernière fois l'ensemble.
Passons à la partie avec le café dont je vous ai parlé plus haut dans la vidéo. Vous pouvez donc choisir cette option pour offrir un aspect usé à vos bandes de gaz. Il vous suffira alors de passer votre pinceau sur tous les bords ou plis de votre bandage, comme vous pouvez le voir à l'image. Laissez bien sécher, puis vous pourrez fixer votre abat-jour sur votre pied, mettre l'ampoule et enfin la brancher. La petite touche finale sera le fait de 2 araignées en plastique juste coincées dans la trame de nos bandes de gaz. Parlons encore de lampes car vous pourrez réutiliser celles que je vous ai fait réaliser dans un autre tutoriel dont vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo. Là aussi, il vous suffira de coincer les pattes de vos araignées artificielles, rapides et efficaces pour donner l'effet d'un cocon géant d'araignée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour votre décor d'Halloween. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel spécial Halloween, avec cette fois-ci des propositions ultra rapides pour celles et ceux qui n'auraient vraiment pas le temps. Merci de vous abonner à ma chaîne et venez me rejoindre sur Instagram où je suis très active. Et en attendant, restez créatifs!